Amen. Quelqu'un dit avec moi, aimer Dieu, c'est servir l'autre. Dis-le encore. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Dis-le encore. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Dis-le encore. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Quelqu'un me dit Amen. Il y a une excuse pour le temps. Comme vous le savez, il y a eu la pluie, ça nous a perturbé un peu. Mais sois à l'écoute. Quelqu'un me dit Amen. Sois à l'écoute. Je vais dire à une personne qu'au sein de cette église, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Ce qui me réjouit, j'ai constaté une chose depuis que le Seigneur m'a appelé. Il n'y a personne qui se soit confié à moi pour un problème spirituel, notamment pour des cas de maladie, et que l'Éternel n'a pas guéri. Il y a toujours cette main puissante de l'Éternel qui a accompagné tous ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel par le canal de ce ministère. La guérison a été au rendez-vous dans leur vie. Je bénis Dieu de ce qu'il m'a donné de comprendre certaines choses. Le Seigneur m'a donné de comprendre qu'en tant que berger, il est de ma responsabilité de veiller sur la vie des âmes. Amen. Il est de ma responsabilité de veiller sur la vie des âmes en tant que berger. Et en tant que berger de l'Éternel, je te promets que ni la mort, ni la maladie, ni les choses mauvaises qui se vivent dans ce monde ne pourront affecter ta vie au point de la détruire. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. C'est ici que ça se passe. Quelqu'un me dit Amen. Cela, sois serein en tout temps. Parce que l'Éternel t'a fait la grâce d'être connecté à ce ministère. Et je veux te rassurer que tu es à la bonne adresse. Alléluia. Dis avec moi, je suis à la bonne adresse. Amen. Donc, je disais tout à l'heure, servir Dieu, du moins aimer Dieu, c'est servir l'autre. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, aimer Dieu. Aimer Dieu. C'est servir l'autre. Tu sais, une chose est d'aimer Dieu. Mais la réalité est que tu ne peux prétendre aimer Dieu sans servir l'autre. Est-ce qu'on en sort? Mais l'inverse n'est pas vrai. Tu peux servir l'autre sans pour autant aimer Dieu. C'est relativement, c'est un peu difficile, mais je pèse mes mots. Amen. Tu peux servir l'autre sans pour autant aimer Dieu. Mais tu ne peux prétendre aimer Dieu sans servir l'autre. Ça, c'est pas possible. Est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on en sort? Pourquoi je dis ça? Je le dis parce que tu peux servir Dieu, tu peux servir l'autre du moins, tout en ayant des intérêts motivés. Tu peux servir l'autre, pas parce que tu l'aimes, mais parce que tu as un avantage, parce que tu as un intérêt. Sauf là, tu verras, il y a un mot que les gens du monde emploient, je ne maîtrise pas le mot, répéro, bien rompéro, comme ils disent. Ça dit, j'ai demandé à un chauffeur taxi, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire, genre, quand tu as l'argent, et puis il y a beaucoup de personnes autour de toi qui sont prêts à être des bons petits, des trucs comme ça. Amen. C'est ça, non? Voilà. Donc, il ne m'a pas blagué. Ok. Donc, comment on dit? Les rompéros. Donc, tu peux avoir autour de toi beaucoup de rompéros. C'est ça, non? Rompéros. Tu peux avoir autour de toi beaucoup de rompéros qui te servent. Mon vieux. Tu les envoies, ils font toutes tes courses. Et tu penses qu'ils te servent. En réalité, ils ne servent qu'à leur cause. Tu me reçois? Le jour où les difficultés vont frapper à ta porte et que la galère va te rendre visite, tu verras que tous ces rompéros vont disparaître. Mais
Avant ça, tu pensais qu'ils étaient aimables, ils étaient serviables. Mais en réalité, ils étaient serviables parce qu'il y avait des avantages. C'est pour ça que la Bible dit que le riche a beaucoup d'amis. Amen. La Bible dit que le riche a beaucoup d'amis. Mais le pauvre, même le seul ami qui est encore fidèle, veut l'abandonner. Et il le supplie pour qu'il reste. Ça veut dire trouver des hommes fidèles. Trouver des hommes qui sont pleins d'amour, sans motivation, de façon désintéressée, est une chose difficile. Mais, lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, et que Dieu est ton maître, et que Dieu est ton Père, et que Dieu est ta source, je vous ai dit le mot Père veut dire source, que Dieu est ta source, que Dieu est ton maître, que Dieu est ton Père, en ce moment-là, servir l'autre devient naturel pour toi. Est-ce qu'on en sent? C'est pour ça que je dis, aimer Dieu, c'est servir l'autre. Mais tu peux servir l'autre sans aimer Dieu. Mais tu ne peux prétendre. Amen. Tu as changé le réglage? Tu ne peux prétendre aimer Dieu et puis ne pas aimer l'autre. Si tu n'aimes pas l'autre, si tu n'es pas serviable à l'autre, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Est-ce qu'on en sait? Le plus grand commandement, la Bible nous dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et Jésus dit, voici le second qui lui est semblable. Ça dit, Jésus aurait pu dire, voici le deuxième commandement. Mais Jésus sait que s'il dit, voici le deuxième commandement, il est en train d'affaiblir ce commandement. En réalité, ce n'est pas le deuxième commandement. Mais il dit, voici le second commandement. Et il ajoute qu'il lui est semblable. Ça veut dire qu'il est au même niveau, qu'il lui ressemble. Pour dire quoi? Que tu ne peux dire tu aimes Dieu et puis détacher de ton amour de Dieu l'amour de l'autre. Est-ce qu'on en sent? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quand on parle de l'autre, on ne parle pas de ton enfant. Bien vrai qu'il fasse partie de l'autre. Mais naturellement, même le méchant aime son enfant. Amen. Même le méchant aime son enfant. Même la grand-mère qui a livré son fils à la sorcellerie et puis qui l'a tué, ce n'est pas parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle l'aime. Mais c'est l'esprit qui la domine, qui l'a influencé de façon forte, au point où elle a été capable de tuer son enfant. Sinon, elle n'allait pas l'envoyer à l'école. Je parle à quelqu'un? Non, écoute-moi bien. Sinon, elle n'allait pas l'envoyer à l'école. Elle a mis son enfant, elle a porté l'enfant dans son sein. Elle a donné à têter à l'enfant. Elle a envoyé l'enfant à l'école. Jusqu'à l'enfant a grandi, elle ou bien il, papa ou maman, l'enfant a grandi, l'enfant il s'est examiné, elle a sauté de joie, l'enfant travaille, elle était contente. Mais comme elle n'a pas donné sa vie à Dieu, et qu'elle a pensé qu'en étant dans la sorcellerie, elle sera en sécurité, l'esprit qu'elle adore est méchant. L'esprit lui a fait croire qu'il va la protéger, mais l'esprit est méchant. Et l'esprit ne maîtrise, et elle ne maîtrise pas tous les paramètres qui sont là-dedans. Donc ce démon-là vient et la contraint à livrer son enfant à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que tu verras que souvent, quelqu'un peut livrer son enfant. Et puis les jours qui suivent après le décès de son enfant, sa vie est détruite, elle devient triste, elle tombe malade, elle ne s'en revient pas. Ça veut dire qu'en effet, elle a livré l'enfant, mais elle n'a pas livré l'enfant de tout son cœur. Elle a livré l'enfant parce qu'elle n'avait pas le choix. C'est pour cela, s'il y a un sorcier dans ta famille, ne pense pas qu'il est haineux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et ce n'est pas pourquoi le Seigneur m'envoie dans cette dynamique. Mais sûrement, quelqu'un en a besoin. Tu as entretenu de la haine dans ton cœur parce que tu as perdu un parent. Et cela était l'œuvre de la sorcellerie. Et tu as entretenu de la haine, tu as entretenu de la rancune. Ce matin, Dieu me dit de te dire que si tu aimes Dieu, même ce parent, quel que soit le mal qu'il t'a fait, tu dois l'aimer. Est-ce qu'on en sent? Est-ce qu'on en sent? Ce dernier, quel que soit le mal,
quel que soit son degré de sorcellerie, quelle que soit la personne qui l'a détruit autour de toi, tu dois aimer cette personne. Est-ce qu'on en sort? Parce que tu ne peux dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas l'autre. Donc tu verras qu'elle est triste. Sa vie est déboussolée. Parce que son enfant le manque, ou bien son enfant l'amour. On dit manque à quelqu'un. Donc son enfant lui manque. Français est trop difficile. Amen. Donc son enfant lui manque. Donc ce n'est pas de son gré, mais c'est l'esprit. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire la différence entre un homme et un esprit. Est-ce qu'on en sait? La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le combat n'est pas un combat charnel. Si mon fils Lewis a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, Lewis est un homme. Et en tant qu'homme, il peut lui arriver de commettre des erreurs. Ne soyez pas distrait. Amen. Amen. En tant qu'homme, il peut lui arriver de commettre des erreurs. Mais si j'en veux à Lewis pour son erreur, la nature de Dieu n'est pas en moi. Est-ce qu'on en sort? Gérez l'enfant, s'il vous plaît. Si j'en veux à Lewis pour son erreur, c'est que la nature de Dieu n'est pas en moi. Mais quand la nature de Dieu est en moi, suis-moi bien, ne sois pas distrait. Quand la nature de Dieu est en moi, je n'en veux pas à Lewis pour son erreur, mais je comprends qu'il a commis l'erreur parce qu'il est un être humain faible. Et que dans sa volonté première, il a le désir de plaire à Dieu. Alors, je suis fair play, alors je relativise. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là, ce matin, poussé par le Saint-Esprit, je te dis que aimer Dieu, c'est servir l'autre. Et servir est la qualité ultime des grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu m'écoutes, tu ne vois pas, non, c'est grave. Servir est la qualité ultime des grands. Nous allons prendre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, à son verset 35 à 38. Matthieu, chapitre 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole. Acclame le Seigneur. Amen. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin d'apporter des ouvriers dans la moisson. Amen. 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 Donc ici, voici ce que le texte nous présente. La Bible dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Et la Bible dit enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Enseignant, guérissant, annonçant la bonne nouvelle. Et quand tu lis ce texte, cela nous montre que Jésus avait une préoccupation, c'était accomplir sa mission. Et pour accomplir sa mission, il payait le prix en parcourant les villes. Il ne s'arrêtait pas que dans les villes, il allait aussi dans les villages. Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit il annonçait la bonne nouvelle. Ça c'est un. Et quand il annonçait la bonne nouvelle et qu'il y avait des besoins
de santé, la Bible dit qu'il guérissait. Quand il y avait des besoins de possession, il faisait la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et dans l'accomplissement de sa mission, Jésus constate un fait. Il réalise que la foule qui est là est nombreuse, elle est grande. Et que ses besoins sont tels qu'à lui seul, il n'a pas la capacité d'apporter la solution qu'il faut. Alors, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. Mais pourquoi il fut ému de compassion? La Bible dit parce qu'elle était languissante et affaiblie. Quelqu'un veut dire amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu me comprends? Ok. Le niveau, il est bon? On est ensemble? Et dis-moi, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le corps, ici, vient pour introduire une comparaison. Donc, Jésus compare le peuple à des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, quand des brebis n'ont pas de berger, ils sont déboussolés. Ils sont déboussolés. Ils n'ont pas de repère. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent pas quand ils doivent manger. Ils ne savent pas. Parce que les brebis n'ont pas la capacité de retrouver des vers pâturages. Je parle à quelqu'un. Un troupeau de bœufs ne peut pas à lui seul retrouver des vers pâturages. Un troupeau de bœufs ne peut pas à lui seul retrouver des sources d'eau vive. Ils n'ont pas cette capacité. C'est pour ça qu'ils sont des animaux domestiques. Amen. C'est pour ça qu'ils sont des animaux domestiques. Ils ne sont pas dans la savane comme les autres. Parce que les autres, Dieu leur a donné cette capacité-là de retrouver. Mais eux, ils n'ont pas cette capacité. Ils ont besoin de bergers pour les conduire. Ils ont besoin de bergers pour les orienter. Donc des brebis qui n'ont pas de berger vont mourir de faim. Des brebis qui n'ont pas de berger vont mourir de soif. Et Jésus regarde la foule. Et Jésus fait un constat. Quel est son constat? Il réalise que la foule est languissante. Le mot languissant veut dire affaibli. Je parle à quelqu'un? Veut dire affaibli. C'est comme si tu essaies de soulever un objet, mais tu n'arrives pas à un moment donné et ta main a tendance à vouloir s'écrouler sous le poids de l'objet. On dit ta main est languissante. Donc la foule était languissante. Ça ressemble à quelqu'un qui veut se marier, qui met en place toutes sortes de méthodes. On lui dit non, pour se marier, il faut être belle. Donc chaque matin, elle s'entretient. On lui dit pour se marier, il faut se parfumer pour que les femmes t'aiment. Chaque matin, il se parfume. On lui dit pour se marier, il faut apprendre à parler. Il apprend à parler. Il applique toutes les méthodes qu'on lui enseigne. Mais malgré toutes les méthodes qu'il a mises en place pour pouvoir se marier, il n'arrive pas à trouver satisfaction. Cet homme est languissant. Il commence à être affaibli. Malgré toutes les méthodes que tu mets en place pour que l'église avance, tu n'arrives pas à rencontrer l'avancement de l'église. On dit quoi? Tu es languissant. Oui, t'as le micro. Tu es languissant et tu es affaibli. Amen. Amen. Donc la foule était abattue. C'était une foule désorientée. Mais le mobile, c'était parce qu'elle n'avait pas de berger. Cela voudrait dire qu'un peuple qui n'a pas de berger est un peuple qui est perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qui est le berger dans notre contexte? Dans notre contexte, le berger, c'est un pasteur. Le berger, c'est un guide. Le berger, c'est un conducteur. Je parle à quelqu'un? Le berger, c'est un guide. Donc, un homme a besoin d'un guide. Un homme a besoin de quelqu'un pour lui donner un repère. Un homme a besoin d'orientation. Je parle à quelqu'un? Et il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas de guide. Il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas de repère, qui n'ont pas de berger. Et ces personnes sont perdues. Le privilège que toi tu as d'avoir un papa pour t'enseigner. Le privilège que toi tu as d'avoir un père pour te montrer la voie à suivre. Plusieurs n'ont pas ce privilège. Ils sont désorientés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus réalise
que ne pas avoir un berger est dangereux. Ne pas avoir un berger est compliqué. Tu ressembles à une brebis qu'on mène à l'abattoir. Mais quand le berger est là, la brebis peut pas être menée à l'abattoir parce que le berger donne sa vie pour sa brebis. Et c'est pour ça que Jésus déclare que le vrai berger donne sa vie pour sa brebis. Le vrai berger donne sa vie pour sa brebis. Bien-aimé, il est temps que le monde retrouve le berger. Il est temps que le monde connaisse le berger. Et quand le monde aura retrouvé le berger, le monde retrouvera le sens de sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? David est monté. Pourquoi? Parce que David était berger. Et la Bible dit, lorsqu'un lion venait prendre une des brebis, David poursuivait le lion, il frappait le lion et il arrachait la brebis de la queue du lion. Et David dit, si le lion se retournait contre lui, David se dressait contre le lion, il frappait le lion à mort. C'est ça le berger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un berger, il donne sa vie. David avait le fardeau des brebis. Et Jésus dit, quand Jésus parle de berger, il parle de berger comme David. Il parle d'un berger qui a le cœur d'un père. Est-ce que je parle avec vous? Il parle d'un berger qui a le cœur d'un père. Il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Parce qu'elle n'avait pas de berger. Écoute-moi bien. Dieu, face à cette problématique, Dieu t'a confié une mission. Et dans cette mission, il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Prier, c'est non seulement se mettre en genoux pour parler à Dieu, mais prier, c'est aussi poser des actions dans l'optique d'obtenir quelque chose. Est-ce que je vais parler avec vous? Prier quelqu'un, c'est lui demander de faire quelque chose. Mais prier quelqu'un, c'est non seulement lui demander aussi de faire quelque chose, mais c'est souvent poser des actions pour amener cette personne à fléchir à ta requête afin de faire ce que tu veux. Donc Christ dit de prier afin qu'il y ait des ouvriers dans sa moisson. Il est en train de dire de prendre des temps de prière pour lui parler, pour dire à Dieu, pour recommander le besoin de l'église, pour recommander le besoin de la moisson entre ses mains. Mais non seulement ça, il est en train de dire que vous devez poser des actions afin que des ouvriers arrivent dans la moisson pour que nous puissions récolter en abondance. Pour que nous puissions récolter en abondance. Et l'action dont nous devons poser a pour fil conducteur la passion de la mission qui nous est confiée. Cette mission qui nous est confiée, nous devons avoir la passion. Lorsque Dieu te confie une responsabilité, lorsque Dieu te confie une tâche, si tu n'as pas l'amour pour la responsabilité, si tu n'as pas d'amour pour le travail que tu es en train de faire, c'est perdu d'avance. Tu dois être impatient. En mathématiques, est fort en mathématiques celui qui aime faire des exercices de mathématiques. Est fort en lecture celui qui aime s'entraîner à lire. Tu ne peux pas être fort en lecture si tu lis chaque une semaine. Mais chaque jour, il faut lire. Tu vas devenir fort en lecture. Quand on était en 5e et qu'on a commencé la rédaction, je me rappelle, quand tu as une idée que tu écris une phrase, pour écrire une deuxième phrase, de toute façon tu mets du temps. Tu cherches comment faire. Mais de la 5e à la 4e, notre niveau a été monté. De la 4e jusqu'à ce qu'on arrive en terminale, à un moment donné, faire une rédaction n'était plus difficile. Au point où on faisait maintenant les dissertations. Pourquoi? Parce qu'à force de rédiger, et pour nous autres qui avons le privilège de se convertir tôt, à cause de la lecture de la Bible et de la prédication, la dissertation a commencé à devenir facile. Pourquoi? À cause de l'habitude. Je parle à quelqu'un. Donc, devenir meilleur, devenir excellent, donner de bons résultats, demande d'aimer ce que tu fais. Si tu es commerçant et que tu n'aimes pas ton travail, tu seras un mauvais commerçant. Parce que le jour où il pleut, tu ne sortiras pas pour vendre et tu mourras parce que tu auras faim.
Mais quand tu aimes ton travail, rien ne peut t'empêcher d'accomplir ton travail. Et Jésus dit que sa moisson est grande et que cette moisson, nous devons être remplis d'amour pour réussir cette moisson. Nous devons être remplis d'amour pour parler au Père afin que des ouvriers viennent à sa moisson. Nous devons être remplis d'amour afin de poser des actions afin que cette moisson soit abondante. Nous devons poser des actions. Et cela est tellement vrai et tellement fondamental que je te dis que dans le royaume, il ne s'agit pas de dire j'ai la foi. Dans le royaume, il ne s'agit pas de dire j'aime Dieu. Mais le royaume se démontre par notre comportement. Le royaume se démontre par notre acte. Nul d'entre nous ne verra Dieu pour le servir. Nul d'entre nous ne verra Jésus pour le servir. Mais tu verras ton frère. Et c'est par ton service envers ton frère que tu es en train de servir Jésus. C'est par ton service envers ta soeur que tu es en train de servir Dieu. Donc si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux prétendre aimer Dieu. C'est pour ça que je te dis ce matin, poussé par le Saint-Esprit, aimer Dieu, c'est servir l'autre. Aimer Dieu, c'est servir ton prochain. Aimer Dieu, c'est servir ton entourage. Nous allons dans Matthieu, le chapitre 25, le verset 31 à 46. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Gloire à Jésus. La Bible nous dit en Matthieu 25, le verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Quelqu'un dit Amen. Et il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les jeunes avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Tu vois, Jésus aime se comparer au berger. Est-ce que je parle avec lui? Il dit, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et la Bible dit au verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les boucs, c'est les cabris. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Que me dit Amen. Amen. Verset 35, écoute-moi vite. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Écoute-moi bien. Il dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Dis avec moi, je vous le dis en vérité. Toutes les fois, non, dis-le avec moi, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quelqu'un me dit Amen. Et dis-moi, toutes les fois que vous avez fait ces choses, Jésus dit, j'avais faim. Quand je suis venu à vous, vous m'avez donné à manger. Et dit, vous êtes bénis de mon Père. Entrez dans le repos qui a été préparé pour vous avant la fondation du monde. Pourquoi? Il n'a pas dit parce que vous avez accepté le Seigneur. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Ne prenez pas un seul verset de la Bible et puis vous allez vivre la vie chrétienne. Vous allez mourir, vous allez partir à l'enfer. Si vous faites ça. Jésus dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Ça, c'est l'introduction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour vous le partage? Ça, c'est l'introduction. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. C'est l'introduction. Mais ce n'est pas tout. Être sauvé, ce n'est pas croire. Mais être sauvé, ce sont nos œuvres. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Allons-y dans le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 14 à 18. Jacques chapitre 2, verset 14 à 18. Jacques chapitre 2.
Ok. Jacques 2, 14 à 18. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Tu vois? Il dit, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc ça veut dire que si tu dis que tu as la foi et qu'il n'y a pas des œuvres qui accompagnent ta foi, ça veut dire que sert-il? Il dit, la foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Est-ce que je parle avec vous? Il dit, si je viens à toi, au fils Christian, si je viens à toi, amen, si je viens à toi et que je te dis j'ai faim, je suis dans le besoin, et que tu me dis va, que l'Éternel pourvoit à tes besoins, c'est encore tu es non, tu es trop dans la foi, il faut aller, Dieu va prendre soin de toi. La vie, à quoi cela sert? Tu as les moyens de me donner à manger. Pourquoi tu vas me dire Dieu va te donner à manger? Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Mon bien-aimé, va, Dieu va prendre soin de toi, alors que tu as de la nourriture. La vie, cela c'est la foi. Est-ce que je parle avec eux? Cela c'est la foi. Amen. Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est pareil. Donc, il dit, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Mais si tu crois et que ta croyance n'est pas suivie par des actions, ta croyance est quoi? Ta croyance est quoi? Ta croyance est vaine. Tu es sûr qu'on est ensemble? Dis avec moi, ta croyance est vaine. Si tu crois qu'il n'y a pas des œuvres qui accompagnent, ta croyance est vaine. Donc croire n'est pas un mot abstrait. Je parle à quelqu'un. Croire n'est pas un mot abstrait. Sauf là, on définit la foi comme croire et agir. La foi, c'est croire et agir. La foi, ce n'est pas seulement croire. Parce que la foi est en mouvement. La foi est en action. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit plusieurs de nous. Et je leur dirai, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous avez refusé de me recevoir. Et il dit, ouais Jésus, mais quand est-ce que tu as refusé? Il dit, toutes les fois que vous avez refusé de le faire à un de mes petits, c'était à moi que vous avez refusé de le faire. Écoute-moi bien. Quand tu écoutes une telle histoire, comprends une chose. Quand le pasteur te dit de venir servir Dieu, de venir à l'église, beaucoup pensent qu'ils viennent à l'église pour le bien-être du pasteur. Non. Quand le pasteur te dit viens à l'église, c'est Jésus qui te dit viens à l'église. Donc quand tu ne viens pas, tu as dit à Jésus, je viens pas. L'église veut avancer. L'église est dans le besoin. L'église doit aller de l'avant. Et tu as un potentiel, tu as une capacité, tu as le moyen d'apporter une assistance à l'église. Mais tu refuses de le faire à cause de certaines appréhensions que tu as. Mais quand tu ne le fais pas, ce n'est pas pour l'église que tu ne le fais pas. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Quand tu ne le fais pas, c'est à Christ que tu as refusé de rendre service. Je suis convaincu que si Jésus descend ici en chair et en os, tu es capable d'aller chercher tout ce que tu as dans ta maison pour lui donner parce que tu as vu Jésus. Mais la vérité est que tu ne verras pas Jésus en chair et en os. Mais il est là au travers de ma vie. Il est là au travers de la vie de ton frère. Il est là au travers de la vie de ta soeur. Voilà pourquoi si tu aimes Dieu, prends soin de ton frère, prends soin de ta soeur. Prends soin de ton prochain. Dieu t'a confié une responsabilité. Dieu t'a mis dans une église. Si tu aimes Dieu, investis-toi pour cette église et travaille pour la cause de cette église. Alléluia. Le monde attend nos actions. Le monde attend nos actions. Le monde attend nos œuvres. Le monde attend nos actions. La Bible dit dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 13. La Bible d'Apocalypse n'est pas noté la référence. La Bible dit heureux
les morts en Christ. Amen. Heureux les morts en Christ, car ils verront Dieu. Pourquoi? Il dit car les œuvres les accompagnent. Donc ce qui nous accompagne dans l'éternité, c'est quoi? Ce sont nos œuvres, ce sont nos bonnes actions. L'église avait des besoins, tu as payé ta dîme. L'église avait des besoins, tu as fait des offrandes. Tu es venu chanter pour l'avancement de l'œuvre. Tu es venu balayer pour l'avancement de l'œuvre. C'est ton service qui demande ton amour. C'est ton service qui demande ta foi. Et ce sont ces actions-là qui vont parler en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le débat du salut, c'est l'œuvre sociale. Le débat du salut, ce sont les actions que tu poses envers ton frère et envers ta soeur. C'est ça qui va déterminer ton salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela est tellement important, cela est tellement fondamental que Jésus nous interpelle en la matière, en son livre, Matthieu chapitre 5. Il dit en Matthieu 5, le verset 13 à 16. Prends ta Bible en Matthieu chapitre 5, au verset 13 à 16. Jésus dit quoi? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Amen. Il ne sert qu'à être voulu dehors et jeté aux pieds par les hommes. Il dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Le sel, les femmes connaissent. Si tu prépares une sauce et qu'il n'y a pas de sel, la sauce sera comment? Non, je te pose la question. La sauce sera comment? La sauce sera fade. Donc le sel donne quoi? Le sel donne la saveur à la sauce. Le sel donne du goût à la sauce. Pour que la sauce soit douce, il faille qu'il y ait du sel. Et Jésus dit que nous, qui avons cru en lui, nous, enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est nous qui donnons du goût à la terre. C'est nous qui donnons la saveur à la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tant qu'enfant de Dieu, regarde, il y a des gens autour de toi qui sont en train de périr. Et tu sors le matin, tu viens à l'église et tu les laisses. Non, mais ils sont déboussolés. Lorsque Jésus a vu la foule, il a été ému de compassion. Pourquoi? Parce que cette foule était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Écoute-moi bien, lorsque un homme n'a pas de berger, il est sans repère. Tu peux le voir, il est dans les maquis, il est dans le bois des nues. Quelqu'un, il est là, il ne peut pas voir une femme passer. Ses yeux tournent. Toutes les filles veulent toucher. Il a un problème. Il pense qu'il est une jolie femme. Elle pense qu'elle est une belle femme. Mais en la réalité, elle est détruite. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créée à son image, à sa ressemblance, pour qu'elle domine, pour qu'elle reflète sa gloire. Mais cette créature, à l'image de Dieu, a été dépravée parce qu'elle n'a pas berger. Elle n'a pas le berger. Mais toi, tu as connu le vrai berger. Toi, tu as eu le privilège d'être dans une église où on t'enseigne la parole, où on te donne des rudiments pour avancer. Mais qu'est-ce que tu fais? Parle de Dieu à ton prochain, exhorte ton prochain, encourage ton prochain et montre-lui la voie à suivre afin qu'il retrouve le chemin. Ça veut dire que vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que sans toi, la terre est perdue. Sans toi, ta famille est perdue. Sans toi, le monde est perdu. C'est toi qui donnes du goût à la terre. Mais pour que la terre retrouve son goût, ce n'est pas seulement dire je suis chrétien, mais ce sont tes œuvres, ce sont tes actions qui vont parler en ta faveur. Est-ce que je parle à vous? Écoute-moi bien. Ce monde dans lequel nous sommes, le monde ne célèbre que ceux qui ont réussi. Est-ce que tu sais ça? Tout le monde peut te régner. Tout le monde peut te traiter de vaurien. Mais quand ton étoile va briller, c'est là qu'ils reconnaîtront que vous êtes la même famille. Est-ce que je parle avec eux? C'est là qu'ils viendront dire que non, mais nous savons que tu es un héros. Nous savons que tu es un chef. Pourquoi? Parce que maintenant tu brilles. Parce que tes œuvres sont là. Quelqu'un a faim, quelqu'un a soif. Mais tu l'aides, tu lui apportes à manger, tu l'aides. Mais ce dernier, à qui tu rends service, tu as un pouvoir sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des gens ne connaissent pas Christ. C'est l'Église, par ses œuvres, qui doivent amener le monde à connaître Christ.
C'est pourquoi, écoute-moi chrétien, change ta mentalité et change ta appréhension. Tu as trop voulu recevoir, mais l'heure est arrivée afin que tu ailles donner ce que tu as au monde. Amen. Le temps est arrivé pour que tu ailles donner. Le monde attend que ça. Ce n'est pas tes paroles, ce n'est pas tes déclarations, mais ce sont tes actions qui vont prouver ton cœur envers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, investis-toi. Regarde l'église. Les gens nous regardent. Ils savent qu'il y a une église. Mais quand tu vas travailler par ton sérieux, et que l'église sera bâtie, et que l'église va commencer à avoir un certain design, je t'assure que c'est maintenant que le monde sera davantage attiré en cet endroit. Pourquoi? Parce que tu le veux ou que tu ne le veux pas, la Bible dit, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. C'est Dieu qui regarde au cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce n'est pas Dieu qu'on veut sauver. Dieu lui regarde au cœur. Donc lui il sait ce qui est bon. Mais le monde ne regarde pas au cœur. Le monde regarde à ce que les yeux voient. Donc qu'est-ce que tu as à faire en tant que chrétien? Aide l'église à réunir les conditions pour donner à cet endroit d'avoir un aspect agréable et que le monde soit frappé par cet aspect et que par cet aspect il soit attiré afin que Dieu puisse parler avec cœur. C'est ta responsabilité, c'est ton rôle. Et réveille-toi enfant de Dieu. Il continue et il dit vous êtes. Au verset 14, il dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que votre lumière éclaire les hommes. Il dit que votre lumière luise devant les hommes. C'est quelle forme? Que votre lumière. C'est pas impératif. Que votre lumière luise devant les hommes. Amen. J'oublie le temps, mais c'est pas impératif. Que votre lumière, oui. Non. Que votre lumière. Ce n'est pas impératif. C'est pas passé sur. Que votre lumière. Quand on dit que. Conditionnel. C'est l'impératif. Ça doit être conditionnel ou subjonctif. Que l'autre. Que. Entre le conditionnel ou le subjonctif. Entre les deux. C'est quoi? Subjonctif. Là, tu observes dedans, ça doit être ça. Amen. Mais ce n'est pas conditionnel. Que votre lumière luise devant les hommes. Ça veut dire qu'il te demande. Ça doit être évident. Amen. Ça doit être évident. Que ta lumière luise devant les hommes. Ta lumière doit briller devant les hommes. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une obligation pour toi. C'est un commandement, c'est un ordre pour toi. C'est une recommandation pour toi que ta lumière brille devant les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chrétien, ouvre tes yeux et sois éclairé. Ouvre tes yeux et sois éclairé. La mission qui t'est confiée est beaucoup plus grande que tu l'aurais imaginé. La responsabilité qui t'est confiée est beaucoup plus grande. Mais tu passes ton temps à pleurer, à recevoir et à recevoir. Non, un leader, ce n'est pas celui qui reçoit, mais un leader, c'est celui qui donne. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour le prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas plus grand amour. Donc, il faut donner. Et quand tu comprends que tu dois éclairer, ça veut dire on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tu peux allumer une lampe et puis tu vas passer, tu mets la lampe là-bas. Est-ce que ça va éclairer? Ça ne va pas éclairer. Mais quand tu allumes une lampe, tu la mets où? Tu la mets sur la table en hauteur afin qu'elle éclaire. Qui d'entre vous a une ampoule dans sa maison puis l'ampoule là est au sol? Si l'ampoule est au sol, est-ce que ça a un bon éclairage? Mais l'ampoule est en haut afin que l'éclairage soit bon. Enfant de Dieu, tu dois être en haut pour que ton éclairage puisse toucher ta famille. Tu dois être en haut pour que ton éclairage puisse changer le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça veut dire que c'est nécessaire. C'est ta lumière qui va attirer. Et il dit, une ville
Si Dieu sur une montagne ne peut être caché. Donc tu as un potentiel. Tel que tu me regardes, tel que tu es. Si Dieu t'a sélectionné et qu'il t'a mis en ce lieu, ça veut dire que tu as un potentiel. Quand la Bible dit on n'allume pas une lampe, la met sous un seau, sous un boisseau, sous un couvert, ça veut dire qu'en réalité, il y a des personnes qui ont allumé leur lampe, mais la lampe est cachée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui ont allumé leur lampe. Leur lampe est allumée, mais la lampe est cachée. Cela ressemble à quelqu'un qui a du potentiel. Tel que tu m'écoutes, parmi vous, il y a de grands évangélistes. Je t'assure, parmi vous, il y a de grands chantres. Parmi vous, il y a des gens qui ont des compétences en localisation. Il y a des gens qui ont la facilité d'apprendre le piano et être excellents. Il y a des gens qui ont des potentiels. Il y a des gens qui ont la capacité de par leur méthode, de par leur réflexion, de par leur relation, aider l'œuvre de Dieu à avancer. Mais ils sont assis avec leur potentiel. Tu ressembles à quelqu'un qui a allumé une lampe et qui l'a caché sous un seau. Réveille-toi, enfant de Dieu. Que ta lumière luise, que ta lumière éclaire, que ta lumière luise, que ta lumière éclaire. Tu as longtemps dormi sous tes lauriers, tu as longtemps dormi, tu t'es trop caché, tu t'es trop dur. Le monde t'attend, le monde t'attend. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Tu ne peux prétendre aimer Dieu et puis tu as du potentiel, et puis tu dors, tu es assis, tu manges, matin, hey papa, vraiment, je vais me marier quand? Hey papa, c'est dur, mes affaires là, ça ne marche pas. Laisse tes affaires qui ne marchent pas, fais l'œuvre de Dieu. Laisse tes affaires qui ne marchent pas, cherche le royaume. Il dit cherchez d'abord le royaume et sa justice, et les autres choses vous seront données ensuite. Si tu as compris ce principe et que tu fais de la quête du royaume ta priorité, tu fais de la quête du royaume l'objet de ta recherche, tout ce pourquoi tu t'inquiétais sera résolu de manière automatique. Je ne sais pas si tu es pas là. Ton amen m'embête. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Acclame le roi de gloire. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. Proverbe 11, 24. Dis quoi? Il dit, tel donne libéralement, tel donne beaucoup. Il y a un, il donne, il aime donner. Et il devient de plus en plus riche. Mais l'autre épargne à l'excès. Lui, il aime garder. Et la Bible dit quoi? Il s'appauvrit. Et la Bible dit dans Acte 20, le verset 35. Acte chapitre 20, le verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit? Acte chapitre 20, le verset 35. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a été dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu peux dire avec moi, il y a plus de bonheur à donner. Il y a plus de bonheur à donner Qu'à recevoir. Dis-le. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Non, dis-le de façon vivante. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Esprit d'assouplissement que fait au nom de Jésus. Dis avec moi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dis-le encore. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dis-le encore. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dis-le encore. Il y a plus de bonheur à donner Et qu'à dis-le encore. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acclame le Seigneur, acclame le roi de gloire. Amen. Et dis-moi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tout de suite, où tu es là? Si on vient te donner 1 million, entre toi qui as reçu 1 million, et puis celui qui a donné 1 million, qui va crier, qui va dire, oh, qui sera content? Non, je te pose la question. Entre toi qui a reçu, entre celui qui a reçu les 1 million et celui qui a donné, qui sera content? C'est celui qui a reçu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu, il est content. Mais celui qui a donné, s'il avait 3 millions, il a maintenant combien? 2 millions. Il a maintenant 2 millions. Son argent diminue, mais son argent n'a pas diminué.
Mais la Bible dit, ça, le monde dit son argent a diminué. Mais la Bible dit, celui qui a donné, il a plus de bonheur que celui qui reçoit. Toi, tu as reçu 1 million, tu es content. Mais lui, ce qu'il reçoit, c'est plus que 1 million. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, la Bible dit que tel donne libéralement. Celui qui donne libéralement, celui qui donne sans réfléchir, celui qui aime donner, celui qui aime l'autre, celui qui rend service, celui qui aime l'autre, la Bible dit il s'enrichit. Mais celui qui retient, on dit offrande, il touche la détecteur. Il dit ça c'est 10 000. Ça là c'est 500. Il fait sortir. C'est ça il fait offrande. La Bible dit, toi qui agis comme ça, tu t'appauvris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais celui qui aime donner, celui qui regarde son frère et puis voit que son frère est dans le besoin et puis l'aide. Celui qui regarde l'église et puis voit que l'église est dans le besoin, il soutient l'église. Les salles de l'église sont immenses, mais il se tombe, il fait de cela un fardeau pour lui. La Bible dit, ce tombe-là, il a beaucoup plus de bonheur. Pourquoi? Parce que lui, il a donné aux hommes. Mais les hommes ne peuvent pas lui donner en retour. Mais celui qui lui donne, c'est Dieu. Oh, celui qui bénit, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu. La Bible déclare que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Oh, bien-aimé, je préfère m'abandonner entre les mains de Dieu qui va m'apporter la bénédiction que de m'abandonner aux mains des gens. Et quand tu as compris ces choses, tu apprends à donner. Tu apprends à donner. Si tu n'as pas de l'argent, tu donnes de ton temps pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas de l'argent, tu donnes de ton temps. Tu donnes de ce que tu sais faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Peut-être que tu sais chanter, il y a plus de bonheur à chanter qu'à écouter la musique. Est-ce que je parle avec vous? Tu dis non, la soeur elle chante mal. Mais viens chanter. Tu dis non, mais l'église n'est pas propre. Viens entretenir l'église. Toi qui as fait l'entretien, toi qui t'es investi pour ta famille, toi qui t'es investi, c'est toi que l'Éternel va bénir. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. C'est cela en tant qu'enfant de Dieu. Comme nous comprenons que le bonheur se trouve à donner. Écoute-moi bien. Tu fais des affaires, tes affaires ne marchent pas. Les choses sont difficiles autour de toi. Arrête de t'embrouiller. Il y a un secret. Quel est le secret? Donne. Est-ce que je parle avec vous? Donne. Donne ce que tu as. C'est l'argent que tu as. Donne. C'est ton temps. Donne de ton temps. C'est un talent. Donne de ton talent. Est-ce que je parle avec vous? Est-ce que je parle avec vous? Donne de ton temps. Investis-toi pour l'œuvre. C'est ça qui démontre que tu es chrétien. Ce n'est pas mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas. Non, c'est pas ça. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là. Quand on dit je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là, ce n'est pas que tu n'as rien fait. Qui t'a dit ça? Tu dis ça, tout le monde va au ciel. Est-ce que je vais là? Non, hein? Attends. Vous pensez que Dieu est juste? Hein? Dieu qui est juste. Moi, avec toutes ces jolies filles, tu t'es abstenu. Tu restes fidèle. Tu prends ton argent. Tu mets dans l'œuvre, que l'œuvre avance. Tu pries, tu jeûnes, tu te consacres. Tu meurs, tu vas au ciel. Et puis il y a un gars, toutes les petites filles d'Abidjan là, c'est pour lui. Son argent est dans le bois de nuit et maquis. Et puis il va au ciel et toi. Attends, de toi à moi, tu penses que c'est comme ça? Non, hein? Quand on dit tu n'as rien fait, là, tu t'es condamné. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Mais Jésus a dit non, tu ne dois pas être condamné. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu et il est mort à la croix. Et par sa mort à la croix, il t'a fait passer des ténèbres à sa lumière. Amen. Donc son œuvre est valable pour toi parce qu'il t'a fait passer des ténèbres à sa lumière. Mais maintenant que tu es venu à sa lumière, la Bible dit, cette lumière ne la cache pas sous un seau, mais mets-la en application. En faisant quoi? Donne à manger à ceux qui ont fait autour de toi. Donne à boire à ceux qui ont soif. Prends soin de l'œuvre de Dieu. Prends soin de son royaume. Prends soin de ton frère. Prends soin de ta soeur.
investis-toi pour son œuvre. Prie, jeûne, parle à Dieu. Il dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donne-toi comme un ouvrier pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est l'action de ces choses, c'est l'ensemble de ces choses qui vont t'accompagner. Voilà pourquoi la Bible dit que heureux les morts en Christ. Pourquoi? Il dit car leurs œuvres les accompagnent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit heureux les morts en Christ car leurs œuvres les accompagnent. Ah, tu n'as pas d'œuvre. Mais pourquoi dire tes œuvres t'accompagnent? Ça veut dire que tu as la foi, mais ce sont tes œuvres qui vont parler en ta faveur. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il fut ouvert devant son trône un livre de souvenirs. Le livre de souvenirs retrace quoi? Les actions que tu as posées. Écoute-moi bien, tout acte que tu poseras dans la maison de l'Éternel ne sera jamais oublié par le ciel. Tout acte que tu poseras dans la maison de Dieu ne sera jamais oublié par le ciel. Les hommes, les actes de ce monde vont passer. La Bible dit toute chose passera. Toute chose passera. Mais une seule chose ne passera pas. La parole de Dieu, elle demeure éternellement. La Bible dit, il y a la joie dans le ciel, pas quand un homme se marie. Il y a la joie dans le ciel, pas quand un homme a de l'argent. Pas quand tu travailles. Quand tu rentres ton témoignage, on est content. On acclame le Seigneur pour toi. Mais la Bible dit, les anges se réjouissent dans le ciel. Lorsqu'il y a seulement un seul pécheur qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il y a un seul pécheur qui a donné sa vie à Jésus-Christ Nazareth. Écoute-moi, le monde t'a distrait. Le monde t'a fait croire à des priorités. La priorité, ce n'est pas l'argent. La priorité, ce n'est pas ton activité. La priorité, ce ne sont pas tes études. La priorité, ce n'est pas ton mariage. Mais la priorité, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, même quand tu n'es pas pasteur et que tu travailles, le travail que Dieu te donne, la Bible dit que ta lumière luise dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le travail que Dieu t'a donné doit être au service de son royaume. Le travail que Dieu t'a donné doit être au service de son royaume. Tu travailles, tu as de l'argent, tu dis que ce n'est pas beaucoup, tu ne paies pas ta dîme. Comment veux-tu que l'église avance si tu ne paies pas ta dîme? C'est quand même explique les problèmes encore au pasteur. Mais le pasteur ne reçoit pas dîme, il ne reçoit pas offrande. Tu veux qu'il t'aide comment? Tu veux qu'il t'aide comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église doit avancer. Mais comment l'église peut avancer s'il n'y a personne qui soutient l'église? C'est pour ça, crois-moi que Dieu te bénira. Crois-moi que Dieu te bénira. Crois-moi, Dieu te bénira. Et travaille. Fais de l'œuvre de Dieu une préoccupation. Quand Dieu trouve des personnes dans le fardeau de son œuvre, Dieu descend et leur confie davantage de grandes responsabilités. Sauf là, quand un homme commence une œuvre, et surtout quand cette œuvre est dans le cadre du royaume, Dieu ne se presse pas à le bénir. Dieu le regarde, il l'observe. Il permet des circonstances difficiles. J'ai connu des personnes. Souvent, ils avaient une toiture, mais la toiture est tellement percée quand il pleut, l'eau rentre dans l'église. Et puis, ils sont restés les pieds dans l'eau. Ils ont fait les cultes. Ils n'ont pas abandonné. Mais Dieu permet ça exprès. Attends, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu sait que c'est dimanche. Dimanche, à Dieu peut empêcher la pluie. Attends. Est-ce que tu connais la sacrée de Dieu? Dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais ce n'est pas le jour du Seigneur. Non, je te pose la question. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais ce n'est pas le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Si moi j'étais Dieu, si moi j'ai mon entreprise, et que ce jour-là, j'ai un gros marché où je dois décrocher des milliards, si j'ai le pouvoir d'empêcher la pluie, à ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais empêcher la pluie. Donc dimanche, c'est le jour où Dieu fait ses affaires. Mais Dieu laisse la pluie venir. Tu sais pourquoi? La pluie n'est pas un obstacle à l'adoration. La pluie n'est pas un obstacle à l'adoration. Les vrais adorateurs braveront la pluie et viendront à l'église. Parce qu'ils ont compris que Dieu a dit d'honorer le sabbat. Le même Dieu qui a dit d'honorer le sabbat, il fait pleuvoir le jour du sabbat. Mais comment veux-tu qu'on honore le sabbat alors qu'il pleut? Quand il y a une urgence, tu braves la pluie et puis tu viens.
tu vas à ton urgence. Tout dépend de ton appréhension. Tout dépend de ta mentalité. Tout dépend de ta façon de voir. Si le royaume est ta priorité, la pluie ne peut jamais être un obstacle pour toi. Parce que je ne connais aucun homme qui ait fixé la date de son mariage à la mairie. Je ne connais aucun homme. Je n'ai pas encore vu un couple qui ait fixé la date de son mariage à la mairie. À 11h45, la date est fixée. Et puis parce qu'il pleut, a annulé son mariage. Je n'ai pas vu. Si tu en as vu, lève les mains. Tu vas me rendre ce témoignage. Je n'ai pas vu un homme, parce qu'il pleut, le jour de son mariage, quand il a fini la mairie, comme il pleut, les mariés sont restés à la mairie alors que la cérémonie a commencé. Et puis il a plu jusqu'à 20h, les mariés sont à la mairie. Le mariage n'a pas pu avoir lieu parce qu'il pleuvait. Les mariés sont restés à la mairie à l'abri. Je n'ai pas encore vu. Même si la voiture est rentrée dans l'eau et que ça s'est éclaté, ils vont descendre. Ils vont prendre compteur pour venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une urgence, il y a une priorité. Ton attitude dépend de ce qui est nécessaire pour toi. Ton attitude dépend de ce qui est prioritaire pour toi. Si Dieu est ta priorité, il n'y a rien dans ce monde qui sera pour toi un obstacle. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait tellement compris ça que l'apôtre Paul dit: rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la tribulation, ni la persécution, ni l'angoisse, ni la paix, ni ces choses. Il dit: rien de ce monde ne me séparera de l'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, rien ne peut te séparer de son amour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh oui. Oh, shake it, aïka, basoko.